L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Le mercato estival 2021 va officiellement ouvrir ses portes demain à minuit, même s'il n'aura clairement pas fallu attendre cette date pour voir des clubs passer à l'action. On y est et des premiers gros coups vont arriver. Bref, on va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. Pensez simplement à lâcher votre meilleur pouce bleu pour soutenir la chaîne et de référencement. T'as capté, on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Je rappelle également que la série est sponsorisée par les frérots de OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond, dont le mercato. D'ailleurs, c'est le moment. C'est gratuit et c'est dispo en description. Et c'est pas tout. L'euro approche et il y a moyen de se mettre bien avec les paris sportifs. La team parieur va m'accompagner pour la compétition. L'équipe balance tous les jours des pronos 100% gratuits sur le Telegram qui compte près de 30 000 parieurs. Vous allez trouver des gros combinés pronos buteurs. Récemment, une cote à 26 est passée si vous aussi voulez les rejoindre et placer quelques pronos même sur le tennis avec Roland Garros actuellement. Rendez-vous en dessous de la vidéo. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Le mercato estival 2021 commence bel et bien dans la capitale. Deux joueurs sont susceptibles de débarquer dans les prochaines heures. Alors que Wijnaldum semblait promu au Barça sous les ordres de Koeman, son compatriote, Leonardo s'est accaparé du dossier. D'après RMC Sport, le directeur sportif parisien a trouvé un accord total avec le joueur en fin de contrat avec Liverpool qui va s'engager jusqu'en 2024. Le sérieux média néerlandais De Telegraaf estime que son salaire avoisinerait les 10 millions d'euros annuels, un montant qui ferait de lui l'un des joueurs les mieux payé de l'effectif, devant Presco, Icardi ou encore Paredes, mais une somme surtout bien plus importante que ce que proposaient les Blaugrana, à savoir 4 millions maximum. Le vice-champion de France ne se fera donc pas beaucoup d'amis à Barcelone et visiblement à Turin non plus. À en croire la Gazzetta dello Sport, Donnarumma, qui était pressenti à la Juve après que l'AC Milan ait pris la décision de ne pas le conserver, va lui aussi rejoindre le PSG. Le gardien de 22 ans va signer libre un bail de 5 ans avec un salaire aux alentours des 12 millions d'euros annuels. L'Italien aurait même déjà demandé le numéro 99 sur le maillot, une information confirmée par Fabrizio Romano de Sky qui ajoute qu'un nouveau prêt de Keane et une prolongation de Ravi Simone c'est à l'étude avec l'agent des deux joueurs, Mino Raiola. Nasser Al-Khelaifi, lui, a envoyé un message au Real au sujet d'Mbappé. Le président a réalisé un entretien pour le journal L'équipe et s'est montré plutôt clair, je cite: Mbappé va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Madrid est prévenu. Chez l'ennemi juré, l'arrivée de Gerson est imminente. La presse brésilienne a annoncé qu'un accord a été trouvé entre l'OM et Flamengo pour un montant de 25 millions d'euros avec un pourcentage de 20 à 25% à la revente. Même si plusieurs médias français ont plutôt évoqué une somme inférieure, comprise entre 15 et 20 millions d'euros, la Provence a quand même confirmé que le milieu de terrain, actuellement en Serbie avec l'équipe olympique brésilienne, a d'ores et déjà signé son contrat de 5 ans. Un joli cadeau donc pour Sampaoli qui connaît bien le joueur pour l'avoir côtoyé en tant que rival au Brésil. Longoria n'en a pour autant pas fini. Afin de renforcer l'entrejeu, la piste Guendouzi est toujours d'actualité, mais vient s'ajouter celle menant à Lanzini, le numéro 10 de West Ham. L'international argentin pourrait venir concurrencer, voire suppléer Payet, son ancien coéquipier, qui aura bien du mal à tenir toute la saison à un rythme élevé, notamment avec la Ligue Europa. En Angleterre, désormais le ras-le-bol des supporters de Manchester United a peut-être enfin été entendu, au vu de la gestion du club catastrophique, des mauvais résultats sportifs au fil des années, ou même de l'intention de participer à la Super League européenne. Les dirigeants mancuniens n'ont pas manqué de se faire lyncher ces derniers mois, au point même d'être poussés vers la sortie lors de manifestations en fin de saison. Mais voilà, selon le Mirror, pour regagner la confiance des fans, Joel Glazer, l'un des patrons, leur aurait promis sur un forum que la famille allait investir massivement cet été dans le but de retrouver le sommet. Ça tombe bien, des noms ressortent déjà. Un an après avoir tenté de recruter Sancho, les médias anglais affirment que les Red Devils ont repris les négociations avec le clan du joueur. À l'époque, Dortmund attendait environ 125 millions d'euros pour le céder, mais cette fois, son prix a été revu à la baisse, passant à 95 millions. Les dirigeants du club allemand seront donc forcément à l'écoute en cas d'offre conséquente, car la priorité, c'est surtout de conserver Haaland. Le Norvégien a de nombreux courtisans en Europe, à en croire le Daily Mail. Chelsea a commencé les discussions avec le BVB sur demande de Tourelle. Le technicien, tout juste prolongé après le sacre en Ligue des Champions, veut construire un empire. Roman Abramovich va tenter de le satisfaire mais devra sortir le chéquier. Une somme de près de 200 millions d'euros est attendue. A noter que le Real et le Barça seraient encore dans la course d'après les journaux espagnols. En attendant, les Blaugrana justement sont toujours en pleine opération reconstruction. Après les arrivées successives d'Agüero, de Garcia et d'Emerson, le président du club catalan et ses associés travaillent sur d'autres pistes. En attaque, libre depuis son départ de Lyon, Depay devrait bel et bien porter les couleurs du Barça la saison prochaine. En défense, le quotidien Sport estime également que Laporte serait une nouvelle cible. Sergi Roberto pourrait inclure la transaction pour faire baisser le prix. L'option Gaïa serait aussi à l'étude. Le latéral gauche de 26 ans pourrait alléger les finances de Valence, dont la situation économique n'est pas très bonne. Au milieu, Mundo Deportivo ajoute le nom de Fabian Ruiz, qui se dit ouvert à un départ. Néanmoins, Naples réclame 50 millions d'euros. En Italie, à présent, la Juve s'apprête à frapper fort. Tout au sport croit savoir qu'Allegri ne comptera pas sur Ronaldo la saison prochaine. Le Portugais n'est pas présent sur les publicités du principal sponsor du club et le journal voilà comme une preuve d'adieu. L'entraîneur italien ne veut vraisemblablement pas perdre de temps et 3 buteurs sont en ligne de mire pour le remplacer.
remplacer. La priorité est la venue de l'avant-centre Vlahovic pour former un duo avec Dybala, mais Dzeko et Gabriel Jesus figurent aussi sur la liste du technicien. Pour sa première en Ligue des Champions depuis 7 ans, l'AC Milan va également faire les choses en grand. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport parle d'un triple assaut à Chelsea. 3 joueurs des Blues seraient dans la tête des rossoneri. Le premier, Tomori, qui était déjà prêté cette saison. Le deuxième, Giroud, qui vient d'être prolongé d'1 an pour ne pas partir libre. Le français a même été validé par le Z. Et le troisième, Hakim Ziyech. Le Marocain n'a pas la confiance de Tourelle et ne sera pas retenu en cas de belle offre. Comme c'était prévu, l'autre club de la ville a annoncé l'arrivée d'Inzaghi sur le banc. Pour lui succéder, la Lazio a décidé de miser sur Sarri, sans club depuis son départ de la Juventus. Au rayon des entraîneurs, Conte, dont le nom revenait avec insistance à Tottenham, ne débarquera finalement pas. Après cet échec, les Spurs auraient comme nouvelle priorité Erik ten Hag de l'Ajax. Puis c'est officiel, Stéphane Moulin s'est engagé à Caen jusqu'en 2024. À 43 ans, Vittorino Hilton raccroche les crampons. Montpellier a annoncé son départ. En fin de contrat, Youssouf Sabaly quitte Bordeaux pour le Betis Séville. Enfin, le milieu argentin Emiliano Buenda file à Aston Villa. Norwich récupère 34 millions d'euros. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.